Ouais, c'est un peu de même au niveau kilométrique, au Mexique. 21h40, on revient. Stéphane Milhomme, l'info. François Hollande veut prolonger l'état d'urgence jusqu'à la présidentielle. Le chef de l'État le confirme ce soir, quelques heures après son Premier ministre Manuel Valls devant l'Assemblée. L'état d'urgence est en place depuis 1 an, depuis les attentats de Paris. Il devait arriver à son terme en janvier prochain. La mesure doit être maintenant votée par le Parlement. Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle. Le faux suspense sera levé demain depuis Bobigny et le campus des métiers et de l'entreprise. L'ancien ministre de l'économie annoncera sa candidature 5 mois après avoir quitté le gouvernement. Depuis la rentrée, il sillonne la France avec son mouvement politique En Marche. Abdelaziz Bouteflika, de retour en Algérie ce soir après une semaine d'absence. Le président algérien a surtout quitté Grenoble où il était soigné pendant une semaine. Il est très affaibli depuis un accident vasculaire cérébral en 2013. Il a effectué des contrôles médicaux. Il les fait d'ailleurs à Grenoble, car c'est dans cette ville que se trouve désormais son cardiologue, qu'il a soigné il y a quelques années au Val-de-Grâce. Il est âgé aujourd'hui de 79 ans. 65 dessins inédits attribués à Van Gogh sont publiés après-demain par Le Seuil. Le peintre aurait réalisé ses esquisses sur un livre de comptabilité d'un hôtel à Arles où il a séjourné. Mais le musée Van Gogh d'Amsterdam parle aujourd'hui d'imitation après avoir examiné certains de ses dessins en 2013. Un communiqué cite même des erreurs typographiques distinctives, un style maladroit et sans esprit, des dessins avec une encre que Van Gogh n'aurait jamais utilisée à d'autres occasions. France Info. Le Classico, Matteo Maestracci.